Bonjour chers youtubeurs, je vous remercie de me suivre. Cela fait très longtemps que je n'ai mis de vidéo en ligne sur cette chaîne, en tout cas en accès public. Donc voilà, c'est pour aujourd'hui. Apparemment, les maîtres ascensionnés, les anges ont des choses à vous dire et donc je me permets de vous transmettre cela aujourd'hui. Alors, on a à notre disposition 3 jeux de cartes oracle, l'oracle d'Isis, les messages d'éveil de Mario Duguay, et puis l'oracle de la terre sacrée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas suivi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vraiment mis de tirage de cartes, vraiment un accès gratuit, hein, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je propose maintenant un accompagnement, mais en version payante, sur donc toujours via YouTube, mais l'accès maintenant se fait de manière un peu VIP, puisque ça se trouve sur un groupe Facebook, un groupe privé qui s'appelle Ma dose de bons conseils angéliques. Voilà, vous avez ça là, Ma dose de bons conseils angéliques. C'est accessible donc en abonnement mensuel à 18 € par mois. Chaque jour, je publie des tirages de cartes, soit sous format vidéo, soit sous format photo. Et puis, je fais aussi une vidéo mensuelle de yoga, méditation, relaxation, et parfois, je fais même des soins pendant cette vidéo. Voilà, on est parti pour les cartes. Isis a des choses à nous dire. Ok. Bon, alors cette vidéo là d'aujourd'hui va être un soin en tant que tel. La première carte que je tire pour vous, c'est l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. Et je vous préviens, c'est comme un soin. Donc, vous allez recevoir un soin là tout de suite. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient, de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. L'œil d'Horus, cet oracle, cette carte, est là pour vous encourager, vous approuver et vous protéger. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances, cet oracle vous apprend que vous avez tort. Il vous explique que votre vision interne se développe. Entrons dans une nouvelle spirale de perception. Vous accédez à la clairvoyance, au savoir pur, à la divination et à la communion divine. Tout cela coule dans votre cœur. Attendez-vous à sentir tous ces dons grandir en vous, ce qui vous aidera à voir la vie avec un certain détachement et une grande clarté. Il est important que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre cœur. Ainsi, vous ne vous tromperez jamais. Votre vision ne vous servira jamais à juger les autres ou à leur nuire, alors qu'elle vous aidera à découvrir la vérité qui se cache en toute chose, de manière à prendre les bonnes décisions. Cette carte oracle vous rassure aussi sur vos compétences spirituelles, la guérison et la perception. Elles vous serviront à vous, mais aussi à ceux que vous aimez. Horus vous protégera tant que vous irez de l'avant. Tout viendra à point nommé. Le soleil divin vous réchauffera, ayez la foi. Le divin s'occupe de vous, prêt à vous guider et à vous protéger par le biais de votre intuition. Votre petite voix intérieure est là pour vous dire tout ce que vous devez savoir. Enfin, cette carte parle de triomphe sur l'énergie des ténèbres et les émotions. Que vous soyez en difficulté psychologiquement, que vous luttiez contre de mauvaises habitudes ou des relations toxiques, ou encore contre des groupes de personnes malfaisantes, sachez que vous finirez par triompher et que le soleil, la vérité, la lumière vaincront. Priez pour obtenir conseil et protection, ayez la foi. La lumière aura raison de l'obscurité.
Vous êtes en veine de succès. Alors, on va faire le rituel ensemble. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer, yeux fermés. Il faut que vous essayiez de vous mettre dans l'obscurité. Donc, essayez dans une certaine obscurité. Donc, essayez par exemple, là, tout de suite, d'aller fermer les volets pour le temps que je me prépare pour l'entrée. Voilà. Il vous faut aussi 2 autres objets. Il vous faut un petit miroir et une petite bougie. Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher tout ça. Un miroir, une bougie, et puis fermez les stores. Fermez les volets pour être vraiment dans la pénombre, si possible. Très bien. Vous êtes revenu, c'est bon? Ok. Alors, respirez calmement et fermez les yeux. Et concentrez-vous sur votre chakra cœur. Très bien. Dites tout haut, donc répétez après moi. J'en appelle aux êtres qui m'aiment sans condition. J'en appelle à l'œil d'Horus, à la vision divine. Je veux qu'ils me rejoignent. Voilà, le moment venu, ouvrez les yeux. Regardez dans le vide. Concentrez-vous en prenant conscience de votre vision périphérique. Tenez votre miroir. Regardez dans la direction du miroir comme si vous entriez en contact avec lui sans l'observer directement. Voilà, vous n'êtes pas de front avec votre miroir, vous le regardez un peu de biais. Toujours, voilà, dirigez votre attention vers ce miroir. Imaginez que vous voyez à travers le miroir et qu'il vous renvoie quelque chose qui arrive dans cet espace situé derrière vos yeux, dans votre vide mental. Imaginez que l'œil d'Horus, vous voyez ce symbole de l'œil d'Horus? Imaginez ce symbole qui se pose sur votre front, entre vos sourcils, juste au-dessus des yeux. Il se peut que vous le voyiez, que vous le sentiez, que vous ayez juste l'intention de le percevoir. Restez bien dans votre chakra cœur, ne forcez rien. Peut-être que vous allez ressentir le besoin de fermer les yeux, en pensant au miroir comme si votre œil intérieur regardait dans le miroir. Lorsque vous vous sentez prêt et prête, posez votre miroir et concentrez-vous sur votre œil intérieur, les yeux mi-clos. Prononcez la phrase suivante. J'ai foi en Horus et en son amour inconditionnel. Il m'accorde la vision divine, la protection divine et m'aide à triompher des ténèbres. J'accepte tout cela, car c'est le fait de son amour inconditionnel. Imaginez votre œil intérieur, là, c'est votre 3e œil, qui regarde vers le haut. Et imaginez-vous au-dessus de votre tête. Vous y voyez un autre œil divin, l'œil de Dieu, pur et fort, qui vous regarde. La lumière du soleil y brille dans toute sa pureté. Elle traverse votre crâne pour atteindre votre œil intérieur, votre 3e œil, avec juste ce qu'il faut d'intensité. Votre œil intérieur, votre 3e œil, se met à resplendir. Le moment venu, les yeux mi-clos. Effectuez plusieurs fois avec vos mains
un mouvement de balayage de la tête à l'abdomen, sans toucher votre corps, juste comme ça, voilà, de la tête au ventre, pour répartir l'énergie que vous avez reçue par l'œil divin. Ensuite, vous pourrez ouvrir vos yeux. Prenez le temps de vous accommoder avec ces nouvelles fréquences de votre lumière intérieure. Très bien. La carte suivante. Le pouvoir des vies passées. Vos différentes facettes spirituelles. Alors, je cherche pour vous. Pouvoir de vos vies passées. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême est son désir de guérir et de libérer, Je vais recommencer, Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême est son désir de guérir et de libérer. Elle a besoin de ressources intérieures, des pouvoirs et des dons hérités de vies passées y compris. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures. Et cet oracle, cette carte, vous incite à vous ouvrir à une évolution interne, tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Vous allez retrouver des talents, des compétences et des pouvoirs remontant à vos précédentes incarnations. Cela va beaucoup vous aider dans votre quête. Vous reconnaîtrez ces phénomènes au fait que vous ressentirez une intense fascination et un grand intérêt pour une culture, une philosophie, un héritage ou un lieu donné. Vous vous trouverez comme ensorcelé. Intuitivement, votre âme, guidée par cet intérêt passionné, cherchera à l'intégrer. Il se peut que des émotions, des sentiments, voire des peurs ou des phobies se manifestent de manière temporaire. Vos goûts alimentaires ou vestimentaires risquent de s'altérer, votre sommeil de se modifier. Toutes ces choses sont signes d'apparition d'énergie appartenant à des vies passées. Quand votre incarnation actuelle aura digéré tous ces événements, vous aurez de nouveau le sentiment d'être vous-même, mais de façon différente, plus spacieuse. Vous vous sentirez plus stable, épanoui, plus à l'aise avec votre personnalité. Ce sera extrêmement agréable. Souvenez-vous-en quand vous aurez du mal à franchir le pas. Cette carte concerne tout particulièrement ceux dont les anciennes incarnations sont en rapport avec l'Égypte ancienne et les civilisations anciennes qui y sont liées, comme les constellations telles que Sirius ou les Pléiades. Notez les symboles, les livres, les cristaux, les couleurs qui vous attirent. Pensez à vos rêves. Si vous prenez conscience des problèmes résultant de vos anciennes compétences, il vous sera plus facile de les accepter, puis de vous en débarrasser. Souvent, en ces temps de réintégration, les gens qui vous étaient chers lors de vos vies passées reprennent de l'importance. Cela restera éventuellement le cas. Sinon, au fur et à mesure de votre évolution, ils redisparaîtront, car vous aurez bouclé la boucle karmique, intégré les énergies correspondantes et décidé de passer à autre chose. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Le rituel qu'on va sûrement faire vous facilitera la tâche. Mais laissez le temps au temps, votre âme sait ce qu'elle fait et c'est elle qui décide. Pour que cet éveil puisse se produire, 2 éléments sont essentiels, le temps et la purification. C'est pourquoi il vous faut penser à vous reposer, à profiter de la nature et à prier pour que votre pouvoir s'exerce dans l'amour et la compassion, dans la volonté d'être guidé par la divine mère Isis et son amour inconditionnel. Faites usage de la prière et du rituel chaque fois que vous en ressentirez instinctivement le besoin. N'oubliez pas que s'il est certes merveilleux de retrouver ses pouvoirs ancestraux, cela pose aussi quelques problèmes. Il faut savoir faire preuve de compréhension et d'auto-analyse, accepter de changer d'idée sur soi pour être plus fort spirituellement parlant, pour assumer sa lumière terrestre. Ce n'est pas toujours une sinécure, non, je vous le confirme. On doit alors se débarrasser des peurs et des déceptions issues de vies passées
pour que le présent se déroule de manière plus positive. Soyez certain que vous apprendrez au fur et à mesure tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous avez le sentiment de ne pas maîtriser le sujet, c'est que cela ne vous est pas indispensable. Vous en saurez toujours bien assez. Il suffit de vous montrer attentif à ce qui se passe dans votre vie, d'être bien conscient d'une chose, toute douleur a une cause. Trouvez-la et vous pourrez la soigner. Cette carte vous dit que d'anciens talents sont prêts à émerger. Comme c'est toujours le cas dans le cadre de ces cartes, Dame Isis se tient là, tout près de vous, prête à vous aider, si vous le lui demandez dans l'amour inconditionnel. On va faire le rituel ensemble. Fermez les yeux. Imaginez une structure en forme de roue pourvue d'une quantité de rayons, comme une roue de bicyclette. Voilà, vous la voyez? Cette roue est faite de lumière. Ce n'est que de la lumière. Imaginez que vous êtes au centre de cette roue, là où se rejoignent tous les rayons. Le grand cercle lumineux qui forme son périmètre constitue les limites de votre âme. La lumière se mit à briller de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle déborde, glissant le long des rayons pour arriver jusqu'au centre de la roue. De votre position bien tranquille, vous constatez que certains rayons se font plus lumineux que d'autres. Ouvrez votre cœur là, ouvrez votre chakra-cœur à ce phénomène. Les rayons symbolisent des vies passées, diffusant de la lumière dans votre direction. Répétez après moi à haute voix. Je rappelle à moi, dans la grâce et l'amour inconditionnel, les compétences passées, capables de servir ma destinée suprême. Je prie pour recevoir miséricorde et compassion, tandis que grandit ma sagesse. Aide-moi, Isis bien-aimée, qui m'aime sans condition, à vivre cela dans la joie et à en faire usage dans l'amour et la miséricorde. Par ma volonté, ainsi soit-il. Les rayons de cette roue-là, de bicyclette de lumière, brillent de tout leur feu. Ils illuminent votre cœur qui se fait couleur or. Sentez-le, ça. Recevez exactement la quantité de lumière dont vous avez besoin, dont votre âme a besoin. Vous êtes envahi de sensations ou non, peu importe. Laissez faire, observez, ressentez. Pour terminer, la roue entière s'est illuminée. Vous restez là, en son centre, avec l'impression de profiter d'un immense espace. Voilà, prenez une grande inspiration et vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire la prière ensemble, une autre prière ensemble, la prière du pouvoir des vies passées. Alors, répétez après moi. Je rappelle, dans la grâce et l'amour inconditionnel, l'énergie des vies passées, pour qu'elle envahisse ce temps et ce lieu, puissent mes capacités passées et présentes m'aider à accomplir mon destin suprême. Donnez-moi clarté, paix et perspicacité, assez de force pour y arriver. C'est bon pour vous? Allez, la troisième carte d'Isis. Sois fidèle à ton pouvoir, Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité.
Allez, je vais vous lire aussi. Voilà, page 65. Vous êtes un être divin souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. L'escroc et le fléau, qui sont deux attributs du pouvoir d'Isis, brandis par Osiris et Isis, symbolisent la royauté divine et le pouvoir. Il nous rappelle que réside en nous force, autorité spirituelle et liberté de régner sur notre moi. Cela ne signifie pas que nous devions contrôler la vie des autres ou les choses qui nous entourent, mais plutôt que nous sommes totalement libres de nous éveiller spirituellement, de nous libérer et de nous déterminer si tel est notre souhait, ainsi que de choisir les valeurs et les actions qui nous conviennent. Vous êtes seul à pouvoir vous autoriser à être et à vivre votre vérité. Vous subirez certainement l'épreuve de la peur ou de l'abandon. Vous serez tenté d'abandonner ou de renoncer à votre pouvoir. Mais vous réussirez, car vous prendrez conscience de votre indépendance spirituelle. Bien entendu, on ne peut limiter l'autorité spirituelle à la découverte de son existence. Il faut à certains moments agir en accord avec elle, la préserver, la protéger. Pour cela, vous devrez vous rendre compte que certaines personnes essayent de vous influencer pour des raisons personnelles, essayent de vous manipuler, de vous empêcher de faire vos propres choix et de vous pousser à prendre les choses comme elles viennent, sans jamais vous poser de questions. Je me permets, voilà, vous avez compris que c'est totalement en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Je n'ai rien dit. Quand ce genre de difficulté se présentera, il se peut que vous ayez besoin de camper sur vos positions pour brandir l'escroc et le fléau et pour exercer votre autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de viser un certain résultat, de tenter de contrôler quelque chose ou quelqu'un ou de forcer le cours des choses, mais plutôt de tenir bon, de ne pas se mentir, de ne pas renoncer à quelque chose qui revête une quelconque importance à vos yeux. Au lieu de pousser les choses au lieu de pousser les autres à adopter votre point de vue, vous honorerez votre propre vérité. Et si tant est qu'elle parle de compassion, vous respecterez celle des autres, même s'ils ne sont pas de votre avis ou qu'ils essayent de vous nuire, guidés par la peur. Il est inutile de s'opposer aux autres pour honorer sa vérité et son autorité intérieure. Si vous en ressentez le besoin, c'est que de fait, vous manquez d'autorité. Réfléchissez. Vous vous sentirez tellement mieux lorsque vous pourrez vivre sans attendre l'approbation de votre entourage. Il arrive souvent, hélas, que la vie prenne l'allure d'une lutte contre tous ceux qui remettent en cause vos vérités. Les âmes, maîtrisant l'autorité spirituelle, résistent en tenant bon sans pour autant se montrer dogmatiques, en honorant ce à quoi elles croient sans minimiser, juger ou rejeter les valeurs des autres, dès lors que ces dernières diffèrent des leurs. Après tout, il s'agit surtout d'une différence de point de vue. Donc vous avez compris, pour ou contre, quelle est votre vérité? Quelles sont vos valeurs? Ne perdez pas votre pouvoir, ne le donnez à personne d'autre. Je continue. Vous avez le pouvoir de créer et de posséder. Vous avez le pouvoir de créer et de posséder votre propre réalité, sans demander la permission à personne. Honorez votre souveraineté spirituelle. Laissez Dame Isis vous aider à découvrir votre autorité spirituelle et votre libre arbitre. C'est fort, hein? Ne confiez pas la responsabilité de votre bien-être à quelqu'un d'autre. Il s'agit là d'un acte autodestructeur, même si au départ cette solution semble vous retirer un grand poids. Cette carte vous conseille d'assumer également votre santé physique.
Les professionnels de santé, s'ils ont souvent raison, peuvent aussi avoir tort. C'est à vous de décider quoi faire de votre corps. Soyez sans crainte. Écoutez les conseils que l'on vous donne, sans oublier que votre vie constitue un don spirituel dont vous êtes le seul bénéficiaire. N'ayez pas peur de la vivre à votre guise. On va faire le rituel ensemble. Je pense que là, il y a grand besoin vu la situation. Je ne prononce absolument pas les mots que je n'ai pas envie de prononcer pour pas être censurée. Vous avez compris? Je pense que, si vous me suivez, vous avez compris de quoi je parle. C'est pas moi qui ai tiré cette carte, on est d'accord. Le rituel de l'escroc et du fléau. Donc, asseyez-vous confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Les yeux fermés. Imaginez poser votre conscience dans votre chakra cœur. Votre conscience circule jusque dans vos pieds, jusqu'à ce qu'elle prenne racine dans la terre en illuminant votre nombril au passage. Sentez votre nombril. Faites remonter les racines lumineuses jusqu'à votre cœur. Voilà, puis votre gorge. Imaginez que de là, la lumière augmente et s'étend dans toutes les directions, vous enveloppant d'une brillante aura. Voilà, laissez cela grandir. Puis dites tout haut. Je choisis de mon plein gré d'honorer mon autorité, mes responsabilités, ma force et ma liberté, de reconquérir mon pouvoir et mon autorité. Je me respecte. J'honore mon pouvoir. Et je m'autorise à exercer mon autorité spirituelle sur la totalité de mon existence. Je dénonce tous les contrats passés avec d'autres personnes, leur permettant d'exercer sur moi une quelconque autorité spirituelle. J'ai décidé d'honorer ma propre divinité. Et je reprends pleine possession de mon moi. Heureux et heureuse d'avoir reçu ce précieux don qu'est la souveraineté spirituelle. J'honore mon pouvoir divin, mes responsabilités et ma liberté, ainsi soit-il. Puis vous allez inspirer et expirer à fond 3 fois de suite. Encore une fois pour vous. Voilà. La lumière partant de votre ventre se sert de l'énergie de la terre pour remonter jusqu'à la partie supérieure de votre abdomen, puis jusqu'à votre cœur. Puis elle remonte dans votre gorge, puis dans votre front. Laissez-la monter jusqu'au sommet de la tête. Voilà, profitez de cette sensation. Puis faites redescendre l'énergie dans votre ventre. Et ouvrez les yeux. On va réciter l'incantation de l'escroc et du fléau. Répétez après moi. Escroc et fléau,
fléau et escroc. Je me déclare à présent être souverain d'amour divin. Je reprends le pouvoir que j'ai perdu. Je me délie des promesses me privant de mon autorité. Je ne crois plus aux mensonges de ceux qui voudront me la prendre, mon autorité. Je m'en remets à la lumière de ma divine essence. Escroc et fléau. Fléau et escroc. Je me déclare à présent être souverain d'amour divin. Bon, je vous avoue, je m'attendais pas à ces 3 premières cartes. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Mais en fait, ça me paraît complètement évident ce qui vient de se passer là. Voilà. Allez, j'ai 3 cartes du jeu Les messages d'éveil. La première, c'est Je m'abandonne. Écoutez bien. Rien ne sert de me battre. Je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation. Car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. La deuxième carte de ce jeu, c'est J'entends. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentive à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité, dans l'amour, la vérité et la sagesse. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite, sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix. J'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Le dernier jeu, c'est l'oracle de la terre sacrée. Mère Gaïa nous parle beaucoup en ce moment. Elle souffre énormément. Mère Gaïa, c'est l'âme de notre planète Terre. Vraiment, je vous dis, elle souffre. Elle me demande souvent de l'aider. Je prie pour elle. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Alors, la première carte de ce jeu, c'est la friction. Je crois bien que je n'ai jamais tiré encore cette carte. Le message de la Terre. Réagissez aux mots qui sont prononcés et non pas au ton qui est employé. Répondez à une discussion qui vous dérange par des questions. Écoutez, collectez des informations et soyez souple. Modifiez votre point de vue si vous avez une compréhension plus claire des choses, mais ne vous laissez pas déstabiliser par une discussion. Résistez à la tentative de saboter votre nature. Luttez contre une personnalité agressive en rehaussant le niveau de connaissance et d'expérience. Prenez un peu de distance par rapport à vos émotions et laissez la vérité se faire jour. Le message spirituel de cette carte, la friction. Vous avez déjà vécu beaucoup de transitions par le passé. Chaque infime mouvement qui survient dans votre conscience profonde entraîne une friction. Laissez les choses remonter à la surface. Lâchez vos résistances et ne vous inquiétez pas. Les émotions apparaissent puis disparaissent, telles des fantômes du passé. Laissez la lumière de l'amour se diffuser en elles. En autorisant ce changement et en abandonnant vos anciennes certitudes,
Vous créez un magnifique espace serein au sein de votre cœur et vous accueillez une douce transition. Et la dernière carte, c'est la chaleur. Regardez cette carte magnifique. La chaleur. Le message de la Terre. Tout est déjà là. Il suffit d'un peu de chaleur pour que les choses bougent. Battez-vous. L'instabilité entraîne des insécurités réelles ou fait remonter des problèmes à la surface. Mettez le plus de pagaille possible en adoptant de nouvelles règles, en visant de nouveaux sommets de réalisation et en définissant un nouvel objectif. Prenez des risques. Remuez tout sans dessus-dessous et voyez ce qui se passe. Ne confondez pas stabilité et inactivité. Le mouvement ne s'arrête jamais, donc veillez à bien le diriger. Et le message spirituel. C'est un peu philosophique, mais vous allez le méditer. Chaque cellule de votre corps physique contient une sagesse, une créativité et un amour infini. Au-delà des théories, des concepts et des limites du monde physique, se trouve une réalité beaucoup plus profonde. Apaisez votre mental, concentrez-vous sur votre cœur et laissez la sagesse ancestrale éclairer vos pensées, nourrir votre âme et vous guider vers l'unité. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, et là je sens ça part du cœur, là c'est fort fort fort. C'est soyez vraiment à l'écoute de l'intérieur. Écoutez votre intuition, écoutez en votre fort intérieur, écoutez en pleine conscience ce que vous dit votre cœur et votre âme. Que devez-vous faire? Quel choix devez-vous faire? En aucun cas vous devrez demander à quiconque de faire un choix pour vous ou de vous dicter un choix. Ce choix, quel qu'il soit, il est tout à fait personnel. Je vous invite à non pas forcément lutter de l'extérieur, mais lutter en étant à l'intérieur. Là encore, chacun son choix. Je sais que ce n'est pas ma mission que de lutter à l'extérieur, par exemple en manifestant. Moi, j'ai à vous éclairer, j'ai à vous transmettre ces messages qui vous disent de réactiver votre sagesse passée, de reprendre votre pouvoir, d'être conscient de qui vous êtes, d'être ces êtres divins, merveilleux, magnifiques, libres de leur choix. Soyez ces gens-là. Soyez ces belles personnes-là, soyez ces belles âmes-là. Je vous invite vraiment à être dans votre cœur, à rire, à jouer, à danser, à sourire, même si vous êtes chez vous, même si vous êtes seul. On n'est jamais seul. Merci. Voilà, pour aujourd'hui, c'était cadeau. Mais je pense qu'il fallait que je parle au plus grand nombre aujourd'hui. Donc voilà, je vous offre cette vidéo vraiment comme un cadeau du cœur. Et je vous remercie grandement, profondément. Et je vous remercie aussi au nom de ceux qui vous ont transmis ces messages. Alors, par mon intermédiaire, hein, vous avez compris, mais vous avez compris que c'est pas moi toute seule. Je veux vraiment que vous preniez conscience de tout cet amour qu'il vous envoie. C'est énorme, là, je ressens ça dans mon cœur. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, j'ai envie de pleurer. Je me retiens, je vous le dis. Mais depuis qu'on a commencé cette vidéo, j'ai envie de pleurer. Voilà. J'ai envie de pleurer de bonheur. Je vous aime et je voudrais vous dire que j'espère que vous prenez grand soin de vous, c'est très important. Comme il est dit dans Notre Père, et je m'en fiche si je cite le Notre Père et que ça ne vous intéresse pas. Ne vous laissez pas entrer en tentation, ne subissez pas cette tentation, ne succombez pas à la tentation, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur?
Voilà, je vais terminer là parce que je suis déjà en train de pleurer, donc j'ai pas envie de vous montrer cette partie de moi. J'ai juste envie de vous dire que je vous aime et que j'aime profondément la Terre et l'humanité. Voilà, je vous remercie.